Aujourd'hui, je vais parler de l'amour sous l'angle de la souffrance. Et donc l'idée, c'est de venir regarder à quel point l'amour, ça fait mal, à quel point l'amour, c'est douloureux, à quel point l'amour, c'est pas simple, et à quel point il faut dealer avec ça. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on parle de l'amour, on parle de l'hubb. Al-hubb, l'amour, mon Dieu, ce sujet si vaste, si complexe, si compliqué, si difficile, si dur, si simple, si facile, si accessible. Ce sujet qui nous bouleverse, qui nous agite, voilà, ce truc compliqué qu'on veut tous, mais qui est visiblement très très dur à obtenir. Alors, j'ai envie de commencer par vous dire, alors c'est super dur pour moi parce que j'ai envie de parler de l'amour sous tous ses angles. Je ne savais pas quel angle prendre, c'était hyper dur pour moi d'en choisir un. Alors vous savez, choisir c'est renoncer. Il fallait se dire, bon ok, tu sais quoi, je prends cet angle-là et puis je ferai d'autres podcasts pour parler des autres angles qui m'intéressent. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour sous l'angle de la souffrance. Ouais, je sais, je suis pas marrante, je suis désolée. Et donc l'idée, c'est de venir regarder à quel point l'amour, ça fait mal, à quel point l'amour, c'est douloureux, à quel point l'amour, c'est pas simple, et à quel point faut dealer avec ça. Voilà, donc si tu veux aimer et être aimé, il faut accepter que ça vient avec son lot de galères. Voilà, et que le lot de galères, il fait partie de cet amour, et que ce n'est pas une fin en soi. La galère n'est pas une fin en soi. Et j'ai envie de vous proposer un truc simple, très 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 simple. Tu sais que tu as peur d'aimer parce que tu as peur de souffrir, tu as peur d'aimer parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'aimer parce que tu as peur de t'abandonner à l'autre, de lui faire confiance. Tout ça, sauf que l'amour, c'est tout ça en fait. L'amour, c'est la vie. Et la vie, c'est une traversée surprenante, difficile, imprévisible, bouleversante, douce, joyeuse. C'est tout ça à la fois. Et on peut pas avoir qu'une partie de l'amour, ça marche pas comme ça, c'est pas à la carte en fait. C'est comme les gens, tu vois. Tu peux pas dire « Ah, j'adore cette partie-là, mais je veux pas de l'autre ». Ça fonctionne pas comme ça. Donc en fait, c'est assez simple. Si tu veux de l'amour, si tu veux être enveloppé, si tu veux de la douceur, si tu veux être en lien, si tu veux sentir que l'autre fait partie de ta vie, tu as besoin de faire quelque chose de très 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 important. Tu as besoin d'arrêter de diaboliser la souffrance. Parce que je considère, j'amène ici, sur ce podcast, sur cet épisode, que la souffrance est tellement diabolisée que dès qu'on la vit, dès qu'on la ressent, on s'approche d'elle, on fait tout ce qu'on peut et parfois des grosses conneries pour s'en éloigner et pour pas la vivre et pour pas la ressentir. Alors voilà, l'amour se loge, l'amour est caché, j'ai envie de dire, à l'endroit où t'as mal. Là où t'as mal, là où tu as peur, là où tu souffres, c'est là qu'il y a l'amour. Il peut y avoir, bien sûr, il y a de la fluidité, de l'harmonie, de la douceur, de la compréhension, de la fluidité, de la symbiose, de la fusion. Il y a tout ça, avec la douleur, la souffrance, l'amour, la colère et toutes ces émotions qu'on qualifierait de négatives. C'est important de comprendre que tu peux pas dire « je veux être en lien, je veux avoir des gens dans ma vie » si tu dis « je ne veux pas avoir mal ». Ça marche pas ensemble. C'est-à-dire, je suis OK pour accueillir ce que l'amour a à m'offrir. Et souvent, l'amour, il a à t'offrir des choses qui te demandent de te rencontrer. Des choses, des éléments, des histoires, des expériences de vie qui te demandent d'être vrai, authentique avec toi. Donc il y a toi, il y a moi, et entre nous, il y a notre souffrance. Il y a notre douleur. Il y a tout ce qu'on n'a pas résolu. Il y a nos traumas. Et si tu m'aimes, si je t'aime, je dois être avec toi dans la résolution de ce qui m'empêche d'être avec toi. Et ce qui m'empêche d'être avec toi, c'est ma souffrance, ma douleur, mes peurs, mes hésitations. Je ne peux pas les guérir pour toi, tu ne peux pas les guérir pour moi, mais on peut se dire on est ensemble dans cette direction. Et on n'est pas ensemble l'un contre l'autre. Ce n'est pas ta douleur contre ma douleur, c'est toi et moi en direction de la résolution. Et ça passe souvent par un truc qu'on déteste, le conflit. Parce que tu sais quoi, le conflit, ça participe complètement à la construction d'une relation.
Je reçois des gens qui se réjouissent de me dire, ah tu sais, moi c'est génial, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait des mois et des mois, on s'embrouille pas du tout. Ok, est-ce que c'est le signe d'une bonne santé relationnelle de pas s'engueuler? Pour moi, ça ne l'est pas. Hein. Je rencontre des gens qui me disent, ah ça va pas du tout, mais nous ça va jamais tenir, on s'embrouille tout le temps. Est-ce que l'embrouille tout le temps, c'est le signe d'une relation malsaine ou d'une relation malade? Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas que le conflit, le fight, est un curseur de est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. C'est un curseur de comment je vais avec moi-même. Si je me fâche autant, si je suis autant en colère, si je cherche midi à 14h, si je suis tout le temps sur les côtes de l'autre, à un moment donné, peut-être que ça veut dire que je vais très 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 mal. Parce que je te rappelle que si tu es en conflit, c'est que tu participes à 50% dans cette problématique. Donc prends tes responsabilités et regarde, ces 50% sont chargés de quoi? Parce qu'en réalité, si moi je décide de t'aimer, je dois être ok, je dois accepter l'idée que je t'aime aussi à l'endroit où t'as mal. Parce que en réalité, je t'aime comme tu es, avec tout ce que tu es, et là où t'as mal, bah tu me fais mal. Si toi t'as mal là, tu me fais mal là. C'est un calcul en fait. Donc j'ai envie de dire un truc. Je voudrais qu'on décide, tu vois, que toi tu décides à l'intérieur de toi, de participer à quelque chose qui serait une forme de propagation d'une relation qui serait réaliste. Habitée par la vie, habitée par les problèmes, habitée par les joies, habitée par les résolutions, habitée par les surprises, habitée par les conflits, habitée par tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et je crois que c'est tellement important de dédramatiser le conflit, de le faire exister comme une partie intégrante de la relation et comme le curseur, le signe que j'ai des choses à travailler de moi vers moi. Et si je le fais, bah ça forcément influencera le nous. Alors, on est souvent débordé par des pensées, tu vois, des émotions à l'intérieur de nous. Des fois, c'est généré par une phrase, une situation, un événement, une interprétation d'une situation. Quand ça arrive, quand tu es complètement débordé, agité par tout ça, bah, c'est le moment de comprendre que tu es en train d'apprendre à être dans le lien. Et apprendre, c'est dur. Voilà, ça demande du travail. Et je crois qu'il y a une espèce de fantasme que l'amour, le vrai, il serait fluide, sans rien du tout, et qu'il faut, qu'il n'y a pas de travail. Mais il y a du travail partout, en fait. En particulier dans le fait d'être en relation. Alors, tu peux faire le choix de ne pas être en relation, c'est ok. Mais si tu en souffres, et que tu n'es pas d'accord avec son choix, eh bien, tu ne pourras pas être aligné et tu seras donc dans une contradiction avec toi-même. Alors, tu veux être en lien, mais tu veux pas souffrir, ça marche pas. Tu veux être seul, tu veux pas souffrir, mais tu veux être en lien, ça marche pas non plus. Le seul truc qui marche, c'est je veux l'amour, je dois travailler et je dois être à côté de la vie, c'est-à-dire je dois être vivant dans ma relation et donc accueillir ce qu'il y a à accueillir et accueillir les messages que me donne cette relation. Parce qu'une relation, c'est full of secrets, c'est rempli de secrets. Que tu penses à une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, à chaque fois qu'il y a un désaccord, à chaque fois qu'il y a une discorde, ça te révèle des choses de toi. C'est un cadeau. C'est ta souffrance qui t'éloigne et qui fait que tu rejettes, etc. Mais en réalité, si tu vois chaque message, chaque conflit comme un cadeau qui te donne des éléments de toi, waouh, ça va te soulager et ça va te permettre d'être beaucoup plus tranquille. Alors voilà, je sais que je suis désolée, je ne vends pas du rêve. Ça ne fait pas rêver mon truc. De dire bon, ouais, c'est pas simple, ça demande du travail, etc. Mais tu sais, il n'y a rien sans rien. Et dans une relation et dans l'amour, il y a la compréhension de ce que je vis. Il y a cette idée que ce que je vis est une traversée.
Il y a que ma manière d'aimer peut être problématique parce que je n'ai pas appris à aimer sainement. J'ai appris à aimer comme on m'a appris, comme j'ai vu autour de moi. J'ai peut-être pas appris à être aimé, comme j'en ai envie sainement. Donc ça demande beaucoup de courage et d'humilité que de dire « Alright ». L'amour, c'est aussi simple que compliqué. C'est aussi fluide que ça demande du travail. L'amour, c'est l'ambivalence dans toute sa grandeur. Alors si je t'aime, je dois accepter de t'aimer là où tu as mal. Parce que là où tu as mal, je sais que tu peux me faire mal. Et d'ailleurs, si tu me fais mal, c'est que tu as eu mal. Alors voilà, je sais pas, j'ai envie de dire que peut-être si on était un peu délicat à l'endroit où l'autre a mal, si on était un petit peu plus concerné par l'endroit où l'autre a mal, si on est plus attentif à l'endroit où l'autre a mal, alors on a plein d'indicateurs, hein, sa colère, sa distance, sa difficulté à être avec l'autre, etc. Peut-être qu'on s'aimerait beaucoup plus facilement et qu'on trouverait plus facilement l'amour. Je sais que ça donne à réfléchir et que c'est pas là pour faire espérer, mais aimer, c'est accepter toutes ces parties difficiles de nous, ces parties horribles de nous, qu'on considère être horribles. Et se rappeler qu'au contraire, en fait, elles sont des sources d'apprentissage. Et que toutes ces parties qu'on considère être horribles, elles sont au contraire des parties qui sont là pour nous transmettre des choses. Qui sont des parties dont on doit prendre soin. Alors viens, on s'aime dans la vie, dans la douleur et dans la joie. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente Saint-Valentin. Et si tu veux continuer l'aventure, j'ai un programme sur l'amour qui va démarrer très bientôt, alors n'hésite pas à m'écrire un mail. Je t'embrasse, à très vite.